Simon-Pierre le premier pape de l'Église? On est d'accord du temps de Jésus que les gens prénommés Simon étaient assez nombreux. On connaît un grand nombre grâce aux écrits du Nouveau Testament. Déjà, dans le groupe restreint des 12, il y en avait deux. Le plus connu, appelé aussi Pierre, et un autre Simon dénommé le Zélote ou le Cananéen, dont nous célébrons la fête liturgique conjointement avec Saint Jude. Ça et là, dans les évangiles, nous rencontrons Simon le lépreux, Simon le pharisien. Au moment de la montée du calvaire, le cortège a vu sur son passage Simon le Cyrénéen qui a aidé Jésus avec sa croix. Dans les Actes des Apôtres, entre en scène un autre Simon, dit le magicien. Il est d'autant plus évident de rencontrer ce nom de temps en temps, car c'est l'apôtre portant ce nom qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, après le Christ bien entendu. Simon, l'un des premiers appelés de Jésus à qui il confiera la plus grande et la première responsabilité de son Église et de la mission. C'est ce personnage qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Chaleureuse salutations à vous tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous observons une courte pause et nous serons de retour tout de suite. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. Simon est né au tout début du 1er siècle. D'après ce que rapportent les évangélistes, son père s'appelait Jonas. Ils étaient de Bethsaïde, village dont le nom signifie « la maison de la pêche », comme nous l'avons vu dans un numéro précédent. Une telle dénomination reflétait les grandes activités de pêche qu'il y avait dans la région. Les évangiles synoptiques mentionnent sa belle-mère, malade de la fièvre, que Jésus avait guérie. Cette information est précieuse sur la vie de l'apôtre, mais laisse planer un doute, car cette belle-mère pouvait être soit une seconde épouse du père de Simon, ou encore la mère de la femme de Simon. Cela a fait et fait encore l'objet de nombreux débats. Toutefois, le pentéra grec ne laisse pas de doute et désigne la mère de sa femme. De plus, ce que rapporte l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, le verset 5 mentionnant la femme de Pierre, confirme ce sens. Vraisemblablement, le couple n'avait pas eu d'enfant. Plusieurs arguments peuvent corroborer cette hypothèse. Nous en mentionnons deux qui sont corrélatifs. Il n'est fait aucune mention de fils de Simon-Pierre dans les écrits du Nouveau Testament, alors que pour Simon de Cyrène, qui n'est présent qu'en une seule scène des évangiles, il est cité en même temps que ses deux fils, Alexandre et Rufus, Marc 15, verset 21. Ce serait quand même étonnant pour celui dont le nom est cité 181 fois que les Saintes Écritures se soient tues sur l'existence d'éventuelles progénitures. Simon exerçait la profession de pêcheur quand Jésus l'appelle à sa suite. Cet événement s'est déroulé au bord de la mer de Galilée. Ensuite, Jésus l'a reprénommé Pierre, d'où le nom composé qu'il a dans les évangiles, Simon-Pierre. Son nom antérieur, Simon, de l'hébreu Shimon, signifie Dieu a entendu, tandis que Pierre, Képha en araméen, Képhas en grec, signifie roc. Petit à petit, son rôle de leader du groupe se dessine et la responsabilité que le Christ voulait le confier au sein du collège des 12 et parmi tous ses disciples s'éclaircit. Il intervient en leur nom pour répondre à certaines questions de Jésus. Il pose des questions, demande des explications quand quelque chose n'est pas clair, notamment après certaines paraboles. Parfois, il paraît s'opposer à la volonté du Maître et au plan de Dieu. Par exemple, lors des annonces de la passion faite par Jésus, il s'y oppose en disant « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Lors du lavement des pieds, il voulait faire opposition. Ces différentes interventions ont permis de déceler en lui un caractère impulsif, téméraire, mais également fragile. Car il ne peine pas à se raviser d'une situation ou position défendue dans un premier temps avec force. Alors Seigneur, pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tête. Réagit-il après l'interpellation de Jésus suite à son refus à ce que le maître lui lave les pieds? Cependant, Pierre reste un homme de foi et d'obéissance. Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Avait-il affirmé pour répondre à l'invitation de Jésus à jeter de nouveau le filet après une dure nuit blanche sans aucune pêche fructueuse? Le responsable des passages, et non pas les moindres, exprime la volonté de Jésus de confier à Pierre la fonction de guider son Église et d'être le principe d'unité et de communion entre tous les fidèles. Le plus déterminant est celui-ci. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, les versets 17 à 19. En un autre passage, il mentionne son rôle pivot au sein de la communauté. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, versets 31 et 32. Cela continue aussi après la résurrection où Jésus confirme Simon-Pierre dans ses fonctions. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Jean 21, versets 15 à 17. Les évangiles, les actes des apôtres et les lettres apostoliques nous informent de son ministère et de ses voyages missionnaires. Il est arrêté plusieurs fois, puis relâché ou libéré miraculeusement, comme lors de l'intervention de l'ange. Actes 12, versets 7 à 10. De certains pères de l'Église, nous savons qu'il est allé à Antioche, puis à Rome. Dans les écrits apocryphes, il est fait mention d'une vision, d'une rencontre fortuite qu'a faite Pierre au moment de la persécution sous l'empereur Néron à Rome. Alors qu'il cherchait à quitter la ville sur la route appelée la Via Appia, il aurait rencontré le Christ, chargé de sa croix, faisant le chemin dans le sens inverse, donc allant à Rome. C'est à ce moment que Pierre lui aurait adressé la fameuse question « Quo vadis ?» qui signifie « Où vas-tu » Et la réponse de Jésus est sans appel. « Je vais à Rome pour me faire crucifier une seconde fois. » À ce moment, Pierre aurait compris le message et aurait rebroussé chemin. De fait, c'est dans ce contexte qu'il a vécu ses derniers jours dans la ville éternelle, connaissant le martyre dans les années 60 après Jésus-Christ. Il a été crucifié la tête en bas sur sa demande, ne se jugeant pas digne de connaître un sort identique à celui du Christ. La basilique papale portant le nom de l'apôtre, qui est aussi la première église qui lui a été dédiée, est construite sur sa tombe. Son martyre est rappelé solennellement dans la liturgie en même temps que celui de Paul, le 29 juin. Le chef des 12 est désigné sous les noms de prince des apôtres, le pêcheur de Galilée. Des symboles sont rattachés en propre à celui qui était le vicaire du Christ et ces symboles sont également associés à ses successeurs qui prennent d'ailleurs le même titre, celui du vicaire du Christ. Voyons-en quelques-uns. Tout d'abord, le trône de Saint-Pierre. Il s'agit de cette chaise dont se servait l'apôtre pour ses prédications, conservée jusqu'à aujourd'hui dans la basilique de Saint-Pierre à Rome.
Le trône est signe de l'autorité enseignante de l'apôtre, autorité transmise de génération en génération à ses successeurs. Une fête liturgique met cela en relief. Il s'agit de la chaire de Saint-Pierre, célébrée le 22 février. Elle concerne à la fois le siège épiscopal de Pierre à Antioche et à Rome. Ensuite, il y a les clés de Saint-Pierre, symbole de sa fonction et du pouvoir dont le Christ l'a investi. Nous avons vu ensemble le passage y afférent. Dans l'or, à part les tableaux et les sculptures qui dressent un épisode particulier de son existence, l'apôtre est toujours représenté avec ses deux grandes clés, dont l'une en argent et l'autre en or. Voilà pourquoi elles sont toujours présentes dans les armoiries pontificales, appelées également armoiries papales, signe du pouvoir des clés. Enfin, il y a l'anneau épiscopal que porte d'ailleurs tout évêque, mais celui du pape a la particularité d'être nommé l'anneau du pécheur, se référant naturellement aux pécheurs de Galilée. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Nous avons eu un immense plaisir de partager ce moment et ces informations avec vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sortie.